Yo tout le monde, c'est Oxas, on se retrouve pour la suite des vidéos de GVE. Donc on va voir ensemble donc les deux vidéos de GVE de la journée précédente, sachant que j'ai réattaqué la tour d'arc. Donc la tour d'arc, même team que le jour d'avant, ou je suis encore d'avant, je sais plus. Et cette team c'est les mêmes stats et tout pareil, hein. Donc je ne l'ai pas remontré tout simplement. Mais ici, j'ai choisi de faire une relique secours d'urgence. Donc comme ça, ça vous aidera un petit peu potentiellement sur comment faire. Et j'en profite pour montrer, je pense que j'ai dû le montrer, voilà ici. Chaque relique moyenne capturée accorde un effet cumulé de exhortation. Et exhortation, qu'est-ce que c'est? Ça augmente pour toutes vos attaques, pour toute la guilde, 1% d'attaque, 1% de dégâts crit et 1% de défense. Donc à ne pas négliger finalement ces reliques moyennes, y compris les secours d'urgence, qui sont les plus durs je pense de reliques moyennes, aident énormément la guilde. Donc il faut pas le sous-estimer, hein. Ça donne 1% d'attaque et de dégâts crit pour la partie offensive à chaque personne de la guilde, donc c'est x30 si vous êtes dans une guilde complète, et pour chaque attaque de la guilde, donc tous ceux qui ont des attaques sup, et ne serait-ce que les deux quotidiennes sur 30 joueurs, ça représente donc 60 attaques. Vous augmentez de 60% l'attaque et 60% de dégâts crit sur chacune des attaques qui vont suivre. Et ça sera encore plus si les tâches durent plusieurs jours, puisque ces 60% là vont durer encore le lendemain et le surlendemain, etc. jusqu'à ce que les tâches soient terminées. Et ce, pour une seule relique finalement, mais des reliques moyennes, il faut vraiment pas hésiter à en faire. Ça aide extrêmement toute la guilde à avancer. C'est pourquoi tous les gens qui ont un petit compte et qui se sentent vraiment inutiles en GVE, ne paniquez pas, faire des reliques moyennes est quand même pas mal à votre portée, hormis peut-être les secours d'urgence qui sont quand même assez compliqués. Et en plus de ça, comme je vous l'ai démontré en chiffres, c'est vraiment très très bénéfique pour tout type de joueur d'augmenter les dégâts d'attaque et les dégâts crit. Donc on est parti pour la vidéo. Ici donc on a le droit de jouer que 3 héros en secours d'urgence, donc d'où la difficulté. Et personnellement, donc il y a plusieurs strats, hein, il y a des strats avec Alisha, A5, Boog je crois. Il y a plusieurs strats, moi pour ma part, voilà, je joue cette stratégie-là, c'est la stratégie contrôle. Pardon. Trista qui du coup peut contrôler énormément de héros, adverses en tout cas, d'ennemis. Et Ashlyn qui peut en contrôler qu'un seul, mais 2 tours, donc on est très longtemps tranquille, et on joue la goutte d'eau. Je précise ici qu'on est donc au moment de la vidéo à l'étage 13 avec 4 talents, donc plus de 40 reliques, ce qui évidemment simplifie énormément le combat. Et Rosalie en tant que seule et unique DPS contre une équipe feu à part entière. Donc on est parti, je vais essayer de commenter au maximum pour essayer que ce soit le plus clair. Donc ici avec Trista, il faut absolument qu'il y ait au moins 2 héros de stun avec son S3. Et c'est chose faite, on a 2 héros de stun. Donc ensuite, on va stun un petit diablotin. Et après ça, on va du coup utiliser la goutte d'eau sur le dernier. Et de cette manière, les 4 héros sont stun. Alors pourquoi il faut full contrôle? Tout simplement parce que si un héros joue, il va focus notre petit paysan qui est bois ici. Si ce petit paysan est focus, il meurt et la relique se finit instantanément. Malheureusement, ce paysan ne doit surtout pas mourir. Donc ça complique extrêmement le combat, hein, évidemment. Et voilà, ici avec Trista, on profite de sa mécanique qui va stun les personnages qui sont déjà embrasés avec le S1. Donc vous avez vu que j'ai tout simplement double stun sur les S1 avec Trista. Et ici, avec Ashlyn, on a été stun le boss 2 cycles. Donc on va être tranquille encore pour le prochain cycle avec Ashlyn. Et le combat va se simplifier énormément, évidemment, lorsque, avec euh, notre équipe, on aura tué des ennemis. Et de ce fait, tout simplement, on va donc pouvoir aller bien plus vite. Il n'y aura plus besoin de contrôler autant que ce qu'on fait là. Et la Ashlyn, dès qu'elle peut, on la remet en forme light et on tape sur le boss pour faire des splash damage sur tout le monde. Avec Rosalie, c'est parti, sort de rage S3, on est au cycle 3.
C'est à partir de ce moment-là si vous voulez maximiser les dégâts. Alors ici on change de forme. Et je pense que je restun 2 tours un héros pour être tranquille au prochain tour, donc notamment le boss peut-être. Ouais, on va stun le boss ici. Et ce petit paysan bah, qui sert pas à grand chose hein, finalement. Il est juste présent pour nous aider à stacker les tours bonus. Ok, la Trista qui a posé 2 embrasements, donc ça va être vraiment utile pour le prochain cycle. Là, ici, on peut continuer à rester en forme light. Donc, je préfère stun peut-être le boss de cycle. Ouais, le boss. Donc, ça va nous permettre d'avoir moins de héros à stun au prochain cycle. Je vois qu'en termes de dégâts, je suis vraiment large. On n'est même pas un tiers de la run et pourtant, je pense qu'on a fait plus de la moitié du combat. Donc, on a vraiment beaucoup de marge. Ici, on va stun lui, stun l'autre. Et en plus, on proc de la malédiction. Donc, ce qui nous permet de reposer un embrasement après ça. Ashlyn qui switch, le SA en mode light. Et la Rosalie qui va taper ici. Et ce petit paysan qui continue son travail. Ici, on va S3 avec Trista, donc on espère stun un maximum. On va pouvoir en stun un en S1. Voilà, c'est fait. Et avec Ashlyn, on change de forme. Et on stun 2 tours le dernier. Donc pour l'instant, ça tient la baraque. On arrive à stun tout le monde systématiquement. Donc on n'a perdu aucun point de vie sur cette run. Donc ça, c'est vraiment bien. Et ici, il va falloir stun. Ouais, c'est bien fait. On stun donc le petit en bas qui avait aucun effet d'embrasement. Alors on peut stun le boss, ouais, c'est ce qu'on fait. On va essayer d'S3 ici avec Tristar. Voilà, parfait. On peut stun le petit diablotin qui est devant. Et avec notre Ashlyn, finalement, bah, on peut faire un essai en mode light. On va refaire un S3 ici. Ok, le S3 qui commence à faire mal côté Ashlyn. Et la Rosalie ici qui va rage avec la S3. Allez, la Trista qui va aller chercher ce boss en stun. On va tenter le S1 voilà, sur un des deux mobs. C'est ce qu'on arrive à faire. On va stun le petit diablotin certainement qui est devant. Et on continue les splash damage qui déferlent. Et là, je pense qu'on le tue, celui qui est en bas, mais on va sécure en mettant le sort de stun. Et voilà, je vois que on le tuer. Donc c'est un petit peu dommage. Ici, on va S3. Donc il est stun, stun et archi stun. On va poser l'embrasse sur le mob qui est à côté. Et on va S3 avec Ashlyn pour poser la marque 2. De cette manière, notre Rosalie va un peu plus taper ici. Alors on va re-switch de forme avec Ashlyn. Le S1. S1 de Rosalie également. Le petit paysan qui va jouer. Mais ici le boss qui fera pas le poids. Qui va se prendre un S3 d'Ashlyn. Et c'est la fin de combat au cycle 10. Donc on aurait même pu passer avant le 3e talent, en tout cas pour cet étage 13. Et on va visionner donc la deuxième relique que j'ai faite. Donc cette fois c'est une relique Zlin avec 2 effets positifs, je dirais. Ça doit être ça, 2 effets positifs. Non, anti-soin, pardon. C'est pour ça qu'on a Madson présent dans l'équipe. C'est une relique anti-soin et Madson permet du vol de vie alors qu'on est en relique anti-soin. Donc on va visionner ça, la commenter ensemble. Même chose qu'avant, ça fait partie de. C'est la suite. On est également sur du 4. Est-ce que je peux pas enlever la barre ici? On est également sur du 4 talents à l'étage 13. Donc le challenge ici avec Cordelia est de transformer le dernier ennemi à jouer. Pourquoi? C'est parce que quand on a Guan Yu à 5, tout simplement, Guan Yu qui va faire son A5 sur le dernier ennemi qui joue. Voilà, vous allez le voir ici, et il fait son A5 dessus.
Donc c'est des dégâts à ne pas négliger, hein, très clairement. Ça inflige son montant de dégâts. Alors est-ce que le Guan Yu va parvenir à tuer ce crapaud? Allez, on continue. Ça tape ces petits crapauds. On utilise le sort de rage au cycle 2. Et on va réussir à tuer ce mouton. Voilà, c'est chose faite. Et là, on va commencer tranquillement sur le Hulens. Alors pourquoi Hulens? C'est parce que c'est un petit mob qu'on va devoir focus. Mais malheureusement, bah, il contre-attaque pas comme celui d'en haut, qui est un petit peu plus dur à aller chercher. Allez, là, du coup, on va devoir aller chercher cet Hulens. Il est dernier à jouer, malheureusement, pour lui. Et les bons dégâts qui rentrent. Alors j'hésite à S3 avec Madson ici. Je le fais, mais sur le Zlin, finalement, je me dis que ça va être mon prochain focus. Donc on commence à focus ce Zlin. Maintenant, voilà, on continue sur ce crapaud. Je me suis dit que ça serait une perte de temps de mettre le soin avec Madson sur ce crapaud. Parce que tout simplement, il va fondre comme neige au soleil, hein, quand je vois les dégâts que Guan Yu inflige. Ici, on va bulle le Madson. Ok. Le crapaud, donc il va pas proc le Madson, malheureusement. Et ici, on va aller transformer ce Zlin. Et les persos bah, qui vont follow, qui vont pouvoir régène. Il y a encore le vol de vie côté Madson. Donc on se fait plaisir très clairement. Et ça continue. Donc la run. On arrive donc au stack maximum sur ce Zlin. Voilà, ça y est, on est au 20 stack côté Zlin. On peut pas faire mieux en termes de DPS. Alors, est-ce qu'on va parvenir à le tuer en un tour? En un cycle, plus exactement. On a quand même pas mal de follow attack, hein. On a la Cordélia en résonance. On a le Morrison qui fait du follow. On a également le Madson en résonance. Donc 3 persos en résonance et uniquement le Guan Yu qui tape. Et j'ai envie de vous dire ici que ce héros va être notre nouvelle victime. Alors ici, on va re-S3 donc pour diminuer la précision. On veut pas que ce dernier héros nous contre trop souvent. On va S3 aussi avec le Guan Yu. Ok, bah sur Guan Yu, il y a le S3 automatique qui part. On va pouvoir transformer donc ce soldat avec Cordelia, qui est le dernier rempart, hein. Finalement, on est qu'au cycle 6. On a vraiment tout décimé. Pas forcément dans le bon ordre, mais comme vous voyez, ça passe très très large avec cette composition. Donc voilà où sert enfin euh, l'ex-barman Morrison, qui a longtemps été le barman avant d'être un vrai héros à part entière. Ok, et donc on valide la run, donc on va pouvoir voir les stuffs ensemble. Alors on va commencer par le Guan Yu, qui est en combat en plus. Donc Guan Yu qui est en courroux élémentaire, donc c'est le même courroux élémentaire que sur McQueen, pour ceux qui suivent les vidéos régulièrement. Ensuite, le Morrison, il est où? Il est ici. Donc Morrison qui est en résonance Raider. Voilà, rien de particulier. Je vais montrer les books, hein, au fur et à mesure. Voilà, Guan Yu qui est 11 books sur 15 chez moi. On va passer donc à Morrison qui a 0 book, comme chez beaucoup de personnes, très honnêtement. Ensuite, on a un Madson qui est A1 mais qui est niveau 60, A2.
Voilà pour Madsen, on va regarder son stuff, donc sans surprise, on est en résonance aussi côté Madsen. Et évidemment, avec des stats assez déplorables, mais c'est un Madsen, hein, très clairement. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Et on avait la moyenne Cordelia, pas la petite qu'on a déjà vue en vidéo, pas la grande, mais la moyenne, voilà, qui est en résonance Guard. Bon, je sais plus pourquoi j'ai pas monté cette arme. Ouais, je sais pas. Sûrement parce que j'avais besoin de 4 de vitesse, pas plus, pas moins, pour certaines speed tunes. Et donc on va pouvoir montrer l'autre team. Alors, on avait... Non, pas Lina Dark. On avait... Où est-elle? Ashlyn, la voici, la voilà. Donc ma Ashlyn est full book depuis très longtemps, un personnage que j'apprécie énormément. Ma Ashlyn qui est en Avarice Raider. Donc voilà pour Ashlyn. Ensuite, Rosalie. C'est le même stuff que sur Guan Yu. C'est mon courroux élémentaire. Voilà, le voici. Comme ça, je vous laisse un petit peu le temps si vous voulez screen ou pas. Et enfin, une Trista. Où est-elle Trista? Je crois qu'elle est niveau 50, moi seulement. Là. Donc Trista qui est full book, évidemment pour un épique. Et qui en 7 stun. D'ailleurs, j'ai pas montré Rosalie. Je ne retrouve plus mes héros. Ashlyn, Trista et Rosalie, voilà. C'est elle que je cherchais. Et ma Rosalie qui est full book également, évidemment. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.